9 acteurs, une seule bande de copains qui a fait rêver toute une génération. 34 ans plus. L'un d'eux a tout quitté pour devenir sculpteur dans un petit village de pêcheurs. Une autre, détestée par tout le monde à l'écran, écrit aujourd'hui la moitié des séries que vous regardez. Et une dernière a été interdite d'audition pendant des années, rien que pour avoir joué dans cette série. Vous avez grandi avec leurs chansons et leurs histoires d'amour. Ce que le tournage leur a vraiment coûté. Et ce qu'ils en ont fait ensuite, ça, on vous l'a jamais raconté en entier. On commence. Abonnez-vous, on refait cet exercice chaque semaine sur une nouvelle série culte et dites-nous en commentaire quel acteur d'Hélène et les garçons vous a le plus surpris aujourd'hui. Hélène Rollès, Hélène Girard, le cœur de la bande, celle pour qui tous les garçons se battent. Hélène Rollès avait 25 ans au lancement de la série en 1992. Elle en a 59 aujourd'hui. Et elle n'a, en un sens, jamais quitté le... Elle continue de le porter depuis plus de 30 ans à travers toutes les suites. Sa carrière de chanteuse n'a jamais ralenti non plus. En février 2026, elle chante devant environ 800 millions de téléspectateurs au gala du Nouvel An chinois, aux côtés de John Legend. Le cœur de la bande de 1992 reste, en 2026, l'une des chanteuses françaises les plus vues au monde. Patrick Puybas, Nicolas. Nicolas, le leader du groupe de rock des garçons, amoureux d'Hélène dès le premier épisode. Patrick. Puybas avait 20 ans au lancement de la série, il en a 55 aujourd'hui. C'est aussi lui qui composait les chansons de la série à l'époque. Comme Hélène Rollès, il a jamais vraiment quitté Nicolas en 2026. Il reprend le rôle dans un tout nouveau spin-off, Amis pour toujours, dont le tournage a démarré fin janvier. Philippe Vasseur, José, le dragueur incorrigible du groupe, en couple orageux avec Bénédicte. Philippe Vasseur avait 25 ans au lancement de la série, il en a 60 aujourd'hui. Et voici la promesse du début, après plus de 30. Dans la peau de José, Philippe Vasseur a quitté la franchise fin 2023 pour de bon. Sa reconversion est totale. Il est aujourd'hui sculpteur et artiste plasticien à Cailleux-sur-Mer, où il crée des œuvres en relief autour du thème des naufrages. Sa phrase à ce sujet, ça devenait trop lourd, j'avais juste envie de qualité. Le séducteur le plus connu de la télévision française des années 90 façonne aujourd'hui des épaves en atelier, loin des plateaux, Sébastien Courriveau, Sébastien, le petit ami docile de Lali. Sébastien Courriveau avait 23 ans au lancement de la série, il en a 57 aujourd'hui. Lui n'est jamais revenu. Il a refusé toutes les suites dès le milieu des années 90. Ça, vraie reconversion, c'est jouer derrière l'objectif. Il a signé des campagnes de publicité que vous avez, sûrement vues sans le savoir, pour Panzani, Chris ou le Crédit Agricole, avant de tourner son appareil vers un sujet plus grave, avec un reportage photo dans les hôpitaux parisiens. Le plus discret de la bande est devenu l'un des photographes publicitaires les plus actifs de sa génération. Karine Lolichon, Nathalie, surnommée la peste du groupe, la meilleure ennemie d'Hélène. Karine Lolichon avait 25 ans au lancement de la série, elle en a 60 aujourd'hui. Et voici un des plus beaux retournements du casting. Après une formation au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, elle est devenue scénariste. Elle a écrit pour Code Lyoko, pour Le Petit Nicolas et pour les équipes de Demain nous, Appartient et de Plus belle la vie. Le personnage qu'on adorait détester à l'écran écrit aujourd'hui une partie de ce que vous regardez à la télévision française. Lely Megnan, Lely l'actrice blacklistée. Lali, la copine pétillante de Sébastien, venue des Beaux-Arts et du mannequinat. Lali Maignan avait 24 ans au lancement de la série, elle en a 58 aujourd'hui. Et voici la promesse du début. Pendant des années, l'étiquette de la série lui a fermé des portes. Elle l'a raconté elle-même, il y a eu des auditions que je n'ai même pas eu le droit de passer parce que je venais d'Hélène et les garçons. Malgré ça, en 2026, elle sort son tout premier album avec des titres comme Dernier baiser et Matador. Après avoir été mise à l'écart pendant des années, elle prend enfin sa revanche. Sébastien Roche, Christian, Cri-Cri d'amour, Christian, surnommé Cri-Cri d'amour, fait souffrir par les caprices de Johanna. Sébastien Roche avait 19 ans au lancement de la série, il en a 53 aujourd'hui. Il quitte la série avant la fin de sa diffusion pour se consacrer à sa propre carrière de chanteur, avec un single, Au bar de Jess, resté plusieurs mois, dans le top 50. Il revient dans la franchise en 2011 et reprend aujourd'hui son rôle dans Amis pour toujours. Laure Guibert,
Bénédicte, la fille discrète, est follement amoureuse de José. Laure Guibert avait 24 ans au lancement de la série, elle en a 58 aujourd'hui. Repérée alors qu'elle travaillait à la décoration des studios, elle a porté Bénédicte pendant plus de 30 ans jusqu'à la toute dernière suite. En 2026, elle aussi reprend son rôle dans le nouveau spin-off, Amis pour toujours. Rochelle Redfield, Johanna, celle qui fait souffrir Christian à coups de jalousie. Rochelle Redfield, actrice américaine, avait 29 ans au lancement de la série, elle en a 64 aujourd'hui. Elle est la seule du groupe à avoir vraiment quitté la France. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis, dans l'État de New York, où elle s'est reconvertie en peintre et illustratrice. La plus incontrôlable de la bande mène aujourd'hui une vie d'artiste, loin des caméras et loin de la France. La fin des mystères de l'amour et la suite. Et on referme la boucle du début. Après 33 ans d'histoire ininterrompue, la dernière suite en date Les mystères de l'amour s'est arrêtée fin décembre 2025. Mais l'histoire ne s'arrête pas vraiment. Un nouveau spin-off, Amis pour toujours, a déjà commencé à tourner fin janvier 2026 avec plusieurs des visages qu'on vient de retrouver. Hélène et les garçons n'a jamais vraiment quitté la télévision. Française. 9 acteurs, une seule bande de copains. 34 ans plus tard, ce ne sont plus des lycéens de fiction. Ce sont une chanteuse toujours au sommet, un sculpteur, une scénariste, une revancharde et une histoire qui continue. Dites-nous en commentaire lequel de ces 9 vous a le plus surpris et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série culte, avant et après.